Guide technique. Débouchage d'un tube capillaire en réfrigération. Une panne fréquente en réfrigération est l'obstruction du tube capillaire, souvent causée par de l'huile figée ou des impuretés. Voici la méthode professionnelle pour rétablir la circulation dans le circuit. Étape 1. Diagnostic par observation et toucher. Puisqu'un système classique ne possède pas de prise de service sur la haute pression, le diagnostic se fait par les symptômes physiques. Symptômes basse pression. Le manomètre côté aspiration descend rapidement vers le vide, pression négative. Observation, haute pression. Le condenseur reste froid ou tiède au lieu d'être chaud et le filtre déshydrateur est souvent froid ou présente des signes de givre. Si le compresseur tourne mais que le froid ne se produit pas et que le côté basse pression est en dépression, le capillaire est obstrué. Confirmez le diagnostic avant toute découpe pour éviter des manipulations inutiles. Étape 2. Sectionnement de précision. Une fois le problème localisé à l'entrée du détendeur, utilisez un coupe capillaire de précision pour effectuer une section nette. Évitez absolument d'écraser le tube avec une pince coupante ordinaire, car cela fermerait définitivement le passage du fluide et fausserait vos tests. Étape 3. Nettoyage par injection d'azote. Le flush. C'est l'étape cruciale pour éliminer le bouchon. Connectez une bouteille d'azote haute pression à l'entrée du capillaire via un raccord approprié. Envoyez des impulsions d'azote sec. La pression va pousser les impuretés huile ou limaille vers l'extérieur. L'azote est privilégié car il ne laisse aucune humidité dans le circuit. Étape 4. Validation et remise en service. Vérifiez que le circuit est parfaitement libre. Assurez-vous que le flux de gaz est constant et puissant à la sortie du tube. Une fois le circuit dégagé, vous pouvez procéder au remplacement du déshydrateur, au tirage au vide, puis à la recharge de gaz réfrigérant pour une performance optimale. Travaillez toujours avec des équipements de protection et veillez à ce que le circuit soit totalement dépressurisé avant de couper le cuivre.